Et salut à toutes et à tous, c'est la ferme de Théo et Dimitri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler des Brahmas. Mais pour commencer, je voudrais vous inviter à liker et surtout à vous abonner à notre compte YouTube pour qu'on augmente et que ça nous motive encore plus à faire des vidéos. Donc voilà, donc tout de suite je vais vous montrer l'endroit où dorment les Brahmas, où ils font leur nid aussi, et l'endroit les animaux, l'endroit, juste les animaux. Alors voilà, alors j'espère que vous allez bien m'entendre avec le vent parce que je tourne ça assez tard le soir et donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Donc là, ici, vous avez, en fait c'est une grande caisse comme ça, je vous montre. Hop. Donc en fait, là vous avez la poule qui dort avec son nid. Et là ici vous avez, je mets le coq parce qu'il abîme un peu la poule, donc au moins pour les séparer comme il reste dedans. Vous voyez là il y a un œuf. Donc comme il reste dedans jusqu'à 11h du matin, parce que je rentre du travail à 11h, je pars tôt le matin, je rentre à 11h, donc pour être sûr, au moins ils sont séparés, je sais qu'il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui peut venir les attaquer ni rien. Voilà. Donc là ici vous avez la gamelle d'eau, 2 gamelles de nourriture. Donc, vous pouvez voir ce que je leur donne. Donc moi c'est du blé. Et là vous pouvez voir j'ai mis du grit parce que je trouvais que ma poule faisait des œufs assez fragiles. Donc voilà. Et donc ils se promènent dans le jardin. Donc ils ont un grand jardin pour eux. Et donc là tout de suite je vais vous les montrer. Donc c'est des Brahmas perdrix maillés bleus, si je dis pas de bêtises. Alors, désolé, je suis très mauvais niveau cadrage. Donc là vous avez mon très beau coq. J'espère que ça fera pas trop flou. J'enverrai des photos à Théo pour qu'il vous en mette en fin de vidéo si jamais. J'en ai fait des très belles. Donc là c'est le coq, on peut bien voir le bleu là ici en bas. Et là vous avez ma poule, perdrix maillé bleu, et les poules on le voit surtout au bout de la queue qui sera bleu. Et vous allez voir Théo lui il a les perdrix maillés dorés. Donc là le bout de la queue chez la poule normalement il me semble qu'elle est grise comme le plumage là. Donc voilà les deux beautés. Donc le coq a 3 ans, la poule doit avoir 1 an si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un couple reproducteur. La poule m'a déjà fait 4 œufs. Non 5, non 1 cassé. Donc c'est pour ça que j'ai mis du grit, on sait jamais si c'est un problème de grit. Voilà. Alors voilà, je vous laisse avec la suite où vous allez retrouver Théo qui va vous parler de ses Brahmas et aussi vous les montrer. A plus tard. Et voilà, cette fois-ci on est chez moi, alors on va aller tout de suite voir les Brahmas. Alors, les Brahmas, alors là ils ont changé d'enclos, c'est pour ça que là celui que vous allez voir, il y a quasiment rien, hein, parce que ils viennent à peine de changer, mais j'ai été obligé de les changer. Je vais vous expliquer pourquoi. Les counues sont elles aussi en liberté, alors le coq Brahma n'a pas trouvé mieux à faire que de s'accoupler avec les counues. Alors moi j'aimerais bien faire un petit peu du pur counu quoi, pour avoir des belles petites poulettes counues, mais j'aimerais pas avoir des Brahmas counues. Voilà. Donc j'ai dû les séparer. Ça va être fait au fur et à mesure, hein. Même à boire, à manger, je galère un peu, mais ce sera fait au fur et à mesure. Le pondoir déjà, je vais le faire juste après la vidéo. Alors, ils sont juste ici, je vous montre ça tout de suite. Alors désolé pour le cri des oies, ils sont juste à côté avec leurs petits oisons. Ensuite, donc ici, voilà. Oh, attendez, je vais sortir pour que vous voyez vite fait. Voilà. Là, ils ont... Je vais peut-être dézoomer pour que voilà, on voit mieux. Voilà, ils ont ça. Hein, comparé à la taille du coq qu'on voit là-bas, il y a de l'espace. Hein, ils sont bien à 2. Ici, je pourrais même rajouter 2 à 3 poules. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire.
Hop, attendez, je referme. Parce que c'est des petits des shippers. Alors voilà, donc moi j'ai mon coq Brahma et ma poule Brahma. Alors pour la couleur, Dimitri me l'a dit 1000 fois et j'ai oublié 1000 fois. Donc je vais vous le mettre là à l'écrit. Il y a des œufs de Brahma qui sont en couveuse, j'espère en sortir du bon. On verra bien ce que ça donne. Hein. Le coq, bah, je le trouve magnifique. À la base, les Brahma, c'était pas. Enfin, c'est pas que je voulais pas en faire, hein, je voulais en faire, mais c'était pas ma priorité. Et c'est Dimitri, voilà, qui m'a lancé dedans. On voit que la poule, elle commence à perdre un peu ses plumes. C'est pour ça que je dis que je vais peut-être lui en racheter une bientôt. Du moins pour dire que la poule soit un peu plus tranquille. En période de non-repro, ils sortiront, hein, ils seront plus ici. Et tout ça, ce sera replousé. Parce que là, ouais, ça a vraiment été fait à la dernière minute. À la base, c'était un potager ici. Donc voilà, il y avait juste à enlever les branches qui s'étaient tombées des arbres, enlever les orties qu'ils ont poussées ici. Vous voyez, il y avait un petit chemin avec des plantes là-bas, des pots de plantes, c'était voilà pour le potager. Ensuite en nourriture, donc c'est ici, ils ont le mangeoire des poules pondeuses, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais je leur ai enlevé. Eux, je leur ai mis ça parce que j'ai du mal à venir régulièrement avec eux. Donc voilà, donc pareil comme d'habitude, un grain de poule pondeuse, blé, maïs, voilà, un tiers de chaque. Non, pas un tiers de chaque, je mets 2 pelles de blé pour une pelle de maïs et une pelle de comment ça s'appelle ça, de pondeuse, voilà. Donc le chemin ici, alors je vais pas l'enlever parce que ce serait des canards ou quoi peut-être, mais là non, je vais peut-être c'est juste enlever ces pierres là et mettre un petit peu plus de cailloux. Voilà. Donc voilà. Et ça se sera enlevé. Bien sûr, les tuiles là vont être enlevées. C'est parce que j'ai pas encore trop le temps de vraiment m'en occuper. À boire, ils ont un malheureux seau hein, que je change. Là, je vais devoir le changer. Et en graines, donc je vous ai déjà dit, c'est ça. Voilà. Donc là, pour les repros, on va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut parce qu'on les a eu en pas de début de repro, donc voilà, on peut pas faire non plus tout. Elle pond ici. Vous voyez, elle s'est fait une petite cuve ici. Mais je dois lui mettre un pondoir. Voilà, je vais lui en mettre un même là après la vidéo, je lui mets tout de suite. Et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Brahma. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure dans les autres vidéos. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur les Brahma. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à rejoindre notre groupe Facebook. Et à rejoindre notre groupe Facebook, la ferme de Théo et Dimitri. On a atteint les 300 membres, voire 350 peut-être à l'heure où je vous parle, je ne vais pas regarder. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.